Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dans le cadre du cours de Digital Politics à l'UC Louvain. Aujourd'hui, nous traiterons de la problématique de la protection des données personnelles des citoyens dans l'Union européenne. Dans l'ère numérique dans laquelle nous vivons, le sujet de la protection de la vie privée a considérablement évolué. À l'heure actuelle, nous pouvons nous demander si le concept de vie privée existe réellement. Par le passé, la protection de la vie privée consistait à une protection physique, tandis qu'aujourd'hui, il s'agit réellement de la protection des données personnelles. De nos jours, les citoyens deviennent inquiets pour tout ce qui touche à cette protection. En effet, leurs informations sont collectées de toutes parts par les entreprises et ils n'en ont plus le contrôle. Ils craignent particulièrement que leurs informations soient divulguées ou tout simplement qu'une faille de sécurité permette à d'autres personnes de saisir ces informations. Plusieurs scandales relatifs aux données personnelles ont déjà eu lieu et n'ont fait que renforcer les inquiétudes des citoyens. On peut notamment citer l'utilisation des données personnelles d'utilisateurs de Facebook lors de la campagne électorale de Donald Trump. Cambridge Analytica, qui est une entreprise anglo-saxonne spécialisée dans la communication stratégique, avait collaboré avec l'équipe chargée de la campagne électorale de Donald Trump pour les élections américaines de 2014 et avait récolté les données de plus de 87 millions de profils d'utilisateurs de Facebook. L'objectif était d'utiliser ces données pour construire un logiciel capable de prédire et influencer le scrutin des élections, mais aussi de pouvoir lancer des publicités personnalisées. Les révélations dans l'affaire Cambridge Analytica sont un exemple du risque que les technologies modernes peuvent constituer pour le processus électoral. La Commission européenne a alors fourni des orientations sur la manière dont les règles actuelles de l'Union européenne devaient être utilisées pour parer à ce risque et surtout garantir la régularité du processus électoral, notamment dans la perspective des élections du Parlement européen de 2019. Pour venir à bout de ces diverses polémiques, un nouveau règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il s'agit du règlement sur la protection des données, ou le RGPD. Ce règlement avait été promulgué le 27 avril 2016, mais comme pour toutes les réformes, il faut toujours un certain temps d'adaptation pour tout mettre en œuvre et s'assurer du bon fonctionnement à venir. Ce règlement permettra de réguler l'utilisation des données personnelles et de l'harmoniser pour tous les États membres de l'Union européenne. Contrairement à ce que l'on peut penser, il existait déjà une directive sur la protection des données personnelles, mais cette dernière, datant de 1995, était devenue obsolète. Ce nouveau règlement permettra alors de renforcer les droits des utilisateurs et de contraindre les entreprises dans le traitement des données de ces utilisateurs. Pour que les données personnelles puissent être utilisées par les entreprises, les utilisateurs devront donner leurs autorisations par écrit. Cette réforme concerne toutes les données des ressortissants de l'Union européenne, et de ce fait, les structures ou entreprises ne faisant pas partie de l'Union européenne, comme des compagnies américaines ou asiatiques, devront prendre en compte les normes de ce règlement. La création de ce règlement montre bien qu'il y a une volonté de la part de la Commission européenne de protéger ses citoyens européens. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous et à bientôt.